Bonjour à tous, je suis Marina et nous allons passer quelques instants, quelques minutes ensemble euh, pour sonder les énergies du mois de décembre 2025, quel que soit votre signe astrologique, quelle que soit votre situation. euh, on va aller voir ce que 2025, dans son dernier mois, nous apporte. Ici, rapidement, je vous présente de la douzaine de livres que j'ai écrites. Euh, il y a L'odeur de la pluie sur les fleurs d'acacia, c'est un roman. Cœur lumineux, c'est un roman et interprète entre terre et ciel. C'est un livre de développement personnel. Ils sont disponibles en achat sur les librairies en ligne, euh, particulièrement BOD, B comme Bernard, O comme Odile, D comme Denis, BOD.fr, et bien sûr l'Amazon les rend disponibles également. Ici donc euh, nous allons partir sur l'idée d'explorer les énergies de décembre. Euh, donc décembre, il faut bien comprendre que c'est une notion humaine, terrestre, qui a un peu factice, voilà, qui a été mise en place et qui n'existe pas dans le monde énergétique total, le monde subtil, ok? C'est un repère terrestre. Ici, nous avons une première carte, cœur de la source. Amour englobant tout, acceptation inconditionnelle, sérénité. Bon. Donc sur décembre, on vous rappelle que c'est l'amour l'énergie principale. Votre moteur dans la vie, ce doit être cette énergie-là. Ici, nous avons le Saint Graal. Découverte intérieure, trouvez le sacré. Vous êtes ce que vous cherchez. Se pourrait-il qu'en décembre, vous receviez un cadeau absolument magnifique, celui de vous découvrir, de comprendre à quel point vous êtes une personne importante. C'est plus que probable et finalement, euh, vous me direz, chaque mois pourrait être le mois qui vous permet de comprendre cela, de le découvrir, de l'intégrer. Et puis, finalement, cela dépend seulement de notre évolution, de ce que nous avons à réaliser avant. En général, avant de découvrir le Saint Graal, il y a des étapes à traverser. Il y a des épreuves vraiment à gagner, je dirais, à transformer. Qu'est-ce que décembre vous concocte et que vous sentez peut-être déjà dans les énergies? L'apparence. Soigne et respecte la personne à chaque moment. Ta personne, la personne en face. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Ici, prenez soin de vous. Décembre, c'est le moment. Prenez soin de vous, faites le point. Est-ce que cela est régulier chez vous, prendre soin de soi, être dans une apparence qui, non pas plaise absolument aux autres, mais vous plaise à vous? Est-ce que cela vous arrive souvent? Ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre haine et amour, peur et joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation, ne t'en prive pas. Ici, c'est un jeu qui est principalement basé sur le sentimental, donc effectivement, cela renvoie à l'évolution du plan sentimental dans votre existence, mais aussi à la possibilité de s'aimer soi pour diffuser
on va dire, une meilleure énergie dans le duo, par exemple. Intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'auras pas considérés, et ce, pour ton plus grand bien. Alors, on vous demande de travailler sur chakra du cœur, de vous remettre dans le cœur de la source. Vous ferez des découvertes intérieures formidables sur votre être. Il est nécessaire en même temps de bien diffuser une belle énergie d'ancrage, d'observer son apparence. Finalement, l'apparence, ce n'est pas quelque chose qui est futile. Il y a des gens qui ont une apparence propre, mais qui sont sales dans l'énergie. Et on peut le sentir en fait à leur contact, qu'il y a une discordance. Et puis de la même façon, on peut sentir que certaines personnes se sont un peu négligées au niveau de leur apparence. Et pour autant, elles ont tout de même une très belle énergie générale. L'idéal, c'est de trouver le juste milieu pour donner autant de soins à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peut-être cela est-il aussi un message intérieur-extérieur pour vos objets, votre relation au matériel, vos véhicules, vos maisons, ainsi de suite. Ok ? 8 de l'action dans un autre jeu. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bien, alors, en termes de déplacement, de voyage, de découverte, d'aventure, on vous dit que là, c'est ok, les portes sont ouvertes. Décembre, c'est une période propice pour être dans de bonnes énergies au niveau du mouvement, du déplacement, d'accord ? À un moment donné, il a quand même été dit aussi qu'il est bon de renouer avec sa propre intuition. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Ici, Dieu, vous le remplacez par ce qui vous concerne et vous convient, si besoin. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Bien. Pour moi, décembre, je dirais qu'il y a la notion de traverser enfin une zone de désert et de trouver ce que vous cherchiez. Vous allez trouver ce que vous cherchez et cela veut dire aussi que ce que vous cherchiez était en train de vous chercher et vous trouve simultanément. Donc cela existe déjà. Cela est en chemin. D'accord ? Au moment où je tourne cette vidéo, il nous reste une dizaine de jours à peu près à vivre sur le mois de novembre 2025. Alors là, vous voyez, c'est la vie qui nous envoie ça. J'ai un petit paquet de cartes. Alors, pour ma part, on va dire, dans mon école de compréhension sur la médiumnité, le fait de canaliser, d'être channel. Bon, si un message arrive, ce n'est pas moi, Marina, avec ma personnalité terrestre, qui vais l'agrandir ou le réduire. Si je suis interprète entre terre et ciel, c'est pour une bonne raison. C'est que ma mission est mise en place par le ciel pour que je puisse montrer à ceux qui sont sur terre combien il est facile de parler éventuellement une autre langue au plan véritablement linguistique, puisque je suis aussi professeure de français langue étrangère, je suis polyglotte, ancienne expat, etc. Mais il y a la notion du langage du cœur.
Et dans la notion d'être interprète entre terre et ciel pour permettre à ceux qui sont sur terre de faire monter vers les bonnes sources d'énergie leur message pour, je dirais, récolter euh, la confiance, l'estime de soi, la reconnaissance du ciel, euh, cela implique forcément le respect le plus total de la teneur du message. Je le vois par exemple quand je pratique l'accompagnement en fin de vie. Bonjour le chat. Euh, Dans l'accompagnement en fin de vie, il est évident que je ne vais pas modifier les messages que j'ai à transmettre. Je cherche uniquement la meilleure formulation, la plus douce, la plus compréhensible immédiatement. Mon but est que le message passe. Je suis une passeuse de messages, ok? Donc ici, pour revenir à ce début de petite digression, je reçois 5 cartes, je pensais en avoir une à venir, j'en ai 5, je prends les 5. Il y a une bonne raison pour qu'on m'envoie 5 cartes et pas une, ok? La première, eh bien, c'est que ça nous a amené sur une explication. Qui sommes-nous pour rectifier ce qui vient du ciel? Alors, la première carte, 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement, alors oui, en effet, ils nous ont offert 5 cartes au lieu d'une. Hein. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison, une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse. Pourquoi vous en priver? D'accord. Donc là, on est avec le 8 de l'émotion, on est sur la réalisation de ses propres décisions en mouvement, dans l'action, parce qu'on est au calme avec ses émotions. Et on est dans la notion de réussite encore. Reconnaissance, louange, gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Voilà ce qu'il se passe. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez les conseils. Les problèmes seront résolus, personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Dans l'émotionnel, en vous, il y a quelque chose qui se réalise dans le meilleur plan subtil, me dit-on. C'est-à-dire qu'il y a concrètement un obstacle qui disparaît et une blessure qui s'amenuise. Bravo, vraiment bravo. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt, prête à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. On a eu le cœur de la source, le Saint Graal, qui nous renvoyait vers l'intériorité de notre être. Ici, on vous le rappelle encore une fois. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Et la dernière carte que nous avons eue, puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. L'intuition ressort 2 fois dans ce jeu, L'intériorité ici ressort également avec la notion du trésor découvert. Donc en décembre, on est plutôt en train de vous dire que le chemin de l'intériorité paye. Reconnaissance et louange, évidemment, c'est un bon résultat.
Si en quelque sorte vous étiez détaché du résultat et puis que de temps à autre vous releviez la tête en vous demandant ce qui allait suivre dans votre existence, vous pouvez être fier de vous, vraiment fier de vous, parce que sur les jours qui arrivent, vous allez comprendre à quel point vous êtes au bon endroit et c'est le bon moment pour, d'une part, recevoir de la considération de vos pairs et d'autre part, intégrer enfin la notion du respect de soi. Il y aura toujours des personnes en désaccord avec vos idées. Peu importe, c'est leur monde qu'elles sont en train de faire vibrer. Avec un autre jeu, Grimoire des Fées, on a l'erreur. Une erreur n'en est pas vraiment une. Vraiment une. En même temps, la liaison vraiment une, on ne la fait pas. N'en est pas une. Vous voyez, là on est sur les habitudes de langage qui pourraient nous mettre à mal quand on fait une erreur. Au moment où je lis quelque chose sur l'erreur, je produis une erreur de prononciation. J'ai l'habitude en fait, quand je me rends compte d'une erreur, de la rectifier. Et en même temps d'essayer de la comprendre pour savoir comment elle est venue. Là, évidemment, ce n'est pas une erreur qui engage ma vie. Je ne vais pas être jugée drastiquement là-dessus. En revanche, ça peut être révélateur. J'aurais pu arrêter la vidéo, faire une coupe dans le détail de la vidéo, etc. Non. En fait, au moment où je vous parle d'une erreur, je suis baignée dans cette énergie et moi-même, pour une raison personnelle, en train de penser à autre chose, je manque d'attention. Ben, je commets une erreur dans la prononciation, c'est tout. Une erreur n'en est pas vraiment une si elle offre la richesse, même douloureuse, d'un enseignement. C'est exactement ce que nous venons à nouveau de recevoir. Elle te permettra de découvrir ton véritable toi et te montrera aussi ce qui n'est pas ou plus pour toi. Elle inscrira ce qui ne doit pas être réécrit dans ton chemin de vie en allant vers des âmes incompatibles avec la tienne. Bon, là ce n'est pas la première fois dans l'ensemble des cartes que nous avons aujourd'hui que l'on nous propose de vraiment nous concentrer sur du relationnel de bonne aloi qui nous convienne et qui nous fasse du bien. Alors, allons-nous écouter? Oui, sur décembre, je crois qu'il y a des choix décisifs qui vont se faire pour beaucoup d'entre nous sur le relationnel. Alors, bien sûr, décembre, dans beaucoup de contrées où l'on a des espaces francophones, on peut penser aux fêtes de fin d'année. Si par habitude, vous vous retrouvez dans des fêtes de fin d'année qui vous mettent à mal, avant d'y aller, pendant, et puis qu'en sortant de ces fêtes de fin d'année, vous vous dites, bon, on a sauvé les meubles, c'était pas si pire que ça, ben c'est qu'en fait, c'était déjà pire. Mais que simplement, vous vous habituez au pire et à ce qui n'est pas bon pour vous. Vous n'avez pas envie d'aller en un endroit avec des gens ou de recevoir des gens chez vous, eh bien ne le faites pas. C'est vous le maître, la maîtresse de votre existence. Observez pourquoi vous n'avez pas envie d'être en contact avec ces gens. Si c'est par peur, jalousie, médisance ou je ne sais quoi, je vous dirais peu importe, vous n'avez pas envie d'être avec eux. D'accord? Donc ça, il est bon de le respecter. Parce que dans ce sas où vous vous respectez de non-envie d'être avec bidule ou machin, vous allez découvrir quelque chose. Peut-être bien votre Saint Graal, votre trésor. Tu as changé. Alors attendez, hop, moi j'ai changé de place, donc il faut aussi que je change par rapport à la présentation de la carte devant la caméra. Tu as changé, tu as compris par ton vécu quelles étaient les erreurs à ne pas refaire, les impasses à éviter. La transformation a été douloureuse, mais tel le phénix, c'est pour la passion. C'est par la passion que la renaissance fut accomplie, par le courage que le feu fut alimenté. Tu as changé, oui, et tu as compris certaines priorités. Pour moi, c'est notre carte de conclusion. Parce que vous avez compris que
Arrêtez de céder devant vos peurs, c'est une bonne indication pour aller mieux. Vous avez aussi compris que les mémoires traumatiques sont là pour vous montrer à quel point elles peuvent être transformées et pas pour vous pourrir votre vie. Décembre va être vraiment génial pour vous à partir du moment où vous allez privilégier le cœur de la source, l'amour qui englobe tout. Le cœur de la source, on a peut-être un petit mot à dire, tiens, dessus. Je vais reprendre le petit livret. Je ne fais pas forcément ça dans l'ensemble des jeux que je peux utiliser parce que d'une part, certains livrets, certaines annotations étant moi-même une énergie extrêmement sensible aux mots et une diffusion de l'énergie du langage respectueux. Et là, je trouve que parfois, et la façon de formuler certaines choses sont un peu... cette façon est un peu indélicate. Voilà. Euh, alors, nous avons le cœur de la source. Je fais une légère pause pour trouver la bonne page. Sur le cœur de la source, nous avons quelques mots. C'est un cœur gigantesque. Ses battements sont les anges et les êtres de lumière. C'est ce que beaucoup de gens appellent Dieu. C'est de l'amour au-delà du genre et des dogmes. C'est l'infini qui expérimente l'infinitude. C'est tout ce qui est, fut et sera toujours. C'est l'amour qui est amour et qui exprime l'amour. C'est une énergie qui ne peut s'expliquer ni se comprendre pleinement. C'est là d'où nous venons et où nous reviendrons tous. Le plus bizarre dans tout cela, c'est que nous ne l'avons jamais quitté. Même si nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine et pensons que la source est séparée de nous, en vérité, nous sommes toujours connectés, même quand nous ne le sentons pas. Ce portail ne nous emporte pas vers le haut, mais vers l'intérieur. Il nous rappelle que par celui de notre cœur, nous sommes reliés au cœur de la création. Non seulement cela, mais nous existons et nous nous exprimons à l'intérieur de ce cœur. Même si nous sommes sur la Terre et la connaissons comme une planète de la Voie lactée, tout cela et même plus s'exprime via le cœur de la source. L'immensité de cet amour divin est inexplicable, mais c'est ce que nous sommes. En connexion, dites merci source d'amour, merci de me baigner de votre lumière infinie et de me rappeler que je fais un avec tout ce qui est. Vous êtes, pardon, vous êtes béni de recevoir cette carte, car elle montre que la coupe de votre cœur se remplit d'amour jusqu'à déborder. L'énergie divine qui vous accompagne maintenant vous aide à dissoudre tous les blocages afin de vous ouvrir encore plus à l'amour. Nous sommes dans l'expérience infinie de l'infinitude, mais également dans l'expérience de l'acceptation et de l'appréciation que l'on mérite. Vous êtes encouragé à vous voir avec les yeux de l'amour et à vous donner la permission d'être aimé. Si vous vous êtes retenu quelque temps, mais que vous êtes prêt maintenant à partager l'amour qui est en vous, cette carte vous montre, vous fait savoir que c'est sans danger. Vous êtes amour, vous êtes aimant, vous êtes aimable. Avancez, montrez votre valeur et appréciez un nouveau palier d'ouverture spirituelle. Vous êtes vraiment béni. Pour la carte du Saint Graal, en connexion, posez les mains sur votre cœur et dites cette simple prière. Chère lumière de la source, merci de remplir la coupe de mon cœur afin que je déborde de votre amour. Il y aura 2 étapes en décembre pour vous. Une où vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez su accomplir dans votre existence, pour vous, pour les autres, pour la terre, pour l'amour.
Et une autre étape où vous allez sortir de cette observation et vous allez entrer de plein pied dans le donner et recevoir totalement égalitaire. En décembre, vous arrêtez de vous oublier en chemin. Bravo, à bientôt.